Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Alors aujourd'hui, on va parler de la métrorragie. On va comprendre pourquoi c'est important de comprendre et de connaître ce problème de santé et combien c'est urgent de le prendre en charge. Alors la métrorragie, c'est une sortie du sang, c'est une hémorragie par voie vaginale qui peut être minime, modérée, voire abondante, quand on peut avoir juste un spotting ou on peut avoir juste une petite goutte de sang. Pour moi, personnellement, je considère une goutte de sang dans la culotte d'une dame comme étant une métrorragie. Donc, pour qu'on parle d'une métrorragie, il faut que l'origine soit utérine. Alors, comment puis-je savoir en médecine générale qu'il s'agit d'une hémorragie d'origine génitale, d'origine utérine? Premièrement, je dois faire un examen gynécologique, c'est-à-dire que la dame, normalement, doit enlever ses pantalons, doit enlever ses sous-vêtements et doit vraiment se mettre dans une position qui va me permettre d'accéder à son appareil génital externe. Et on va réaliser ce qu'on appelle une inspection, c'est-à-dire que je vais visualiser tout l'état de la peau, des grandes lèvres, de son vagin, et puis pour pouvoir accéder visuellement à son col utérin, il faut que j'utilise un tout petit outil qui s'appelle le spéculum vaginal. Alors, spéculum, c'est un outil qui va me permettre d'assurer une certaine exposition suffisante pour pouvoir visualiser le col de la dame. Qu'est-ce qu'on peut trouver grâce à cet examen gynécologique? On peut trouver des polypes, on peut trouver des tumeurs, on peut trouver des lésions, des ulcérations. On peut trouver des fois, on voit ce qu'on appelle un col qui pleure, c'est-à-dire du sang, du saignement actif au niveau cervical ou l'origine utérine. Alors, pourquoi la femme a eu un problème d'hémorragie? Donc nous, en médecine générale, on ne voit pas les choses comme les médecins gynéco-obstétriciens. Nous, on a toujours cette vision très générale, c'est-à-dire quand une dame me dit docteur j'ai une hémorragie, que ce soit au niveau des narines, épistaxis, hématémèse ou rectorragie ou dans n'importe quelle partie ou quelle zone du corps, je pense toujours à un problème de coagulation, soit un problème qui est secondaire à une maladie, soit un problème iatrogène, c'est-à-dire secondaire à un traitement ou une prise en charge médicale. C'est-à-dire, la patiente peut très bien avoir un problème de coagulation, une maladie de la coagulation, comme l'hémophilie, comme la maladie de Will-Brown, comme une insuffisance hépatique, comme n'importe quel autre problème de santé hématologique, si vous voulez, c'est-à-dire un problème de sang, comme ça peut être iatrogène, c'est-à-dire une femme qui prend des médicaments pour rendre le sang moins coagulable, plus fluide, si vous voulez. Et puis, quand elle prend ce médicament, des fois, les gens tombent dans un problème, dans un piège de surdosage. Ou des fois, on associe deux médicaments. Exemple, une femme qui est déjà sous anti-agrégant plaquettaire, elle fait une consultation chez un médecin. Le médecin prescrit par exemple des INS ou un anti-agrégant plaquettaire. Donc c'est très méchant de consulter un médecin et de continuer à prendre un médicament sans le mettre au courant. Voilà pourquoi le carnet de santé trouve toute sa place pour assurer une prise en charge sécurisée. Si vous avez remarqué ce qu'on cherche, c'est la sécurité. Très bien. Alors, c'est l'interrogatoire qui me permet d'avoir une idée sur tout ça et l'examen clinique, bien évidemment. Donc, je suis en train d'examiner la patiente et en même temps, je suis en train d'éliminer des diagnostics. Donc, quand j'examine la patiente, ok, j'ai éliminé des diagnostics ou je vais demander un bilan pour éliminer ces diagnostics, ok. Je vais passer à l'examen clinique, je vais faire une inspection, je vais mettre mon spéculum, je vais voir son col et à un certain moment, j'ai trouvé que le vagin est nickel, que le col est intact, donc le problème vient de l'utérus. Quand le problème vient de l'utérus, il faut savoir pourquoi elle a saigné. Elle a saigné soit parce qu'elle a un problème qui saigne, une tumeur qui saigne, ok, soit parce qu'elle a de l'inflammation, de l'infection, soit parce qu'elle a de l'atrophie. C'est-à-dire l'atrophie, c'est quoi? C'est comme par exemple un mur qui a commencé à se décortiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de substances qui pourront le rendre plus fort, plus résistible, plus robuste, plus puissant, plus fort. Ok. Donc c'est la même chose pour la paroi utérine ou l'endomètre, la paroi interne de l'utérus. Quand il n'y a pas assez d'hormones pour le rendre fort, qu'est-ce qui se passe? On aura ce qu'on appelle une atrophie.
Donc, soit nous avons une atrophie, soit nous avons une hypertrophie. C'est-à-dire soit que l'endomètre est très bien développé, exemple cancer de l'endomètre. Voilà pourquoi en médecine, toute métrorragie chez une femme en périménopause ou chez une femme ménopausée, c'est directement un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Donc soit nous avons une excroissance au niveau de la paroi interne de l'utérus, soit nous avons une atrophie. Ça, de 1. De 2, à chaque fois qu'on trouve du sang dans la culotte d'une femme, j'essaie de faciliter et de simplifier l'explication. Vous trouvez une seule goutte de sang dans votre culotte, madame. Vous êtes en période d'activité génitale, c'est-à-dire que vous avez toujours vos règles, vous pouvez être enceinte. Donc il faut toujours penser à une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Ça, ce sont des règles qui ont été mises par l'Organisation mondiale de la santé, qui ont été recommandées par tous les professionnels, tous les seniors en gynéco-obstétrique. Une goutte de sang chez une femme en période d'activité génitale, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Une goutte de sang chez une femme ménopausée est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Ça, ce sont des règles, guidelines. Ok? Alors, qu'est-ce qui est méchant dans l'histoire? Ce qui est méchant, premièrement, c'est l'automédication. Si j'ai un message à transmettre ou à partager aujourd'hui via ma vidéo, c'est prière d'arrêter ou de recourir à l'automédication parce que vous ne savez même pas ce que vous allez créer, ce que vous allez provoquer. Ok? Et deuxièmement, l'automédication peut être très nocive pour la santé. Exemple, vous avez un dispositif intra-utérin, ou ce qu'on appelle un stérilet, couramment appelé un stérilet. Donc le dispositif intra-utérin, c'est un moyen mécanique et hormonal. Ça dépend de quel type de DU vous avez utilisé, en cuivre ou hormonal. Donc le DU ou le stérilet, c'est un moyen de contraception physique et mécanique qui va entraîner une inflammation. Et c'est cette inflammation qui empêche la nidation. Ça n'empêche pas la fécondation. Donc on peut avoir une grossesse extra-utérine même si on met un stérilet. Et ça n'empêche pas la grossesse parce qu'il y a des cas, ils sont très rares, pour qu'on soit honnête, ils sont très rares. Mais on peut avoir une grossesse. Il y a des femmes, moi j'ai une copine qui a déjà accouché, même si elle mettait un dispositif intra-utérin. Donc le truc c'est quoi? C'est entraîner une inflammation, provoquer une inflammation au niveau utérin pour empêcher la nidation. Donc, quand vous prenez par exemple des anti-inflammatoires par voie générale, qu'est-ce qui se passe? Ou vous faites des fois des injections, voilà pourquoi l'automédication est très dangereuse, même de la part d'une infirmière. Si l'infirmière vous fait une injection d'anti-inflammatoire parce que vous avez par exemple, je ne sais pas, vous avez une lombalgie ou une colique néphritique, ok, c'est strictement interdit, c'est le médecin qui décide. Alors, si vous faites une injection d'anti-inflammatoire alors que vous avez un dispositif intra-utérin, un stérilet, cet anti-inflammatoire injecté en intramusculaire va diminuer l'inflammation recherchée par le stérilet et du coup, le stérilet ne va plus être efficace durant une certaine période. Donc, vous pouvez tomber enceinte parce que vous avez pris un anti-inflammatoire qui a gêné le travail de votre stérilet. Donc même si vous avez un stérilet, il ne faut pas dire au médecin non, je ne suis pas enceinte. Parce que nous, on est là pour chercher. On n'a pas le droit de croire qu'on sait tout. Une goutte de sang, automatiquement, un test de grossesse. Chez vous, chez le médecin, c'est soit un test, c'est l'analyse sanguine. C'est-à-dire, je vais demander par exemple les HCG plasmatiques ou quantitativement carrément. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer, je veux éliminer avec une certitude, d'accord, proche de 200% que vous n'êtes pas enceinte. Ça, c'est le premier réflexe. Sang égale grossesse. Parce que vous êtes toujours jeune. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que l'interrogatoire est très important. On a compris que le carnet de santé est très important pour avoir une idée sur tous les médicaments que vous prenez. Par exemple, parce que peut-être que vous prenez des médicaments qui favorisent l'hémorragie face à un tout petit traumatisme, si vous voulez, ou l'inflammation. Exemple, les anticoagulants plaquettaires. Deuxièmement, on a compris que l'examen gynécologique est très important. Troisièmement, on a compris que le spéculum vaginal ou l'examen sous spéculum vaginal est un